Bonjour à tous, c'est l'arithmétique, bienvenue sur la chaîne Harry Gaming. Pour cette première vidéo sur la chaîne, j'espère vraiment que tu apprécieras devant ton PC, smartphone ou tout autre appareil connecté. Ton retour en commentaire me fera énormément plaisir. Avant de commencer, sache que cette chaîne YouTube sera dédiée à parler de l'actualité des mangas, animés, football et divers. Pour cette première vidéo, comme tu as pu le constater sur la miniature, je vais m'intéresser aux différentes révélations qui ont été faites sur le Paris Saint-Germain. Je vais scinder cette vidéo en différentes parties afin de donner mon avis quant à chaque situation évoquée par Mediapart. En premier lieu, je parlerai du fair play financier. Ensuite, le contrat des joueurs du Paris Saint-Germain. Et pour terminer, le fichage ethnique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le fair play financier est une règle adoptée par l'UEFA en 2010 ayant pour but d'empêcher les dépenses excessives des clubs de football professionnels, qui les conduirait à dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent dans le but du succès et ce faisant menacer leur existence à long terme. Ainsi, la règle est la suivante: les clubs ne doivent pas dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Tout à fait logique. En 2015, toutes les équipes qui participent à des compétitions européennes sont directement touchées par cette mesure. Au total, un peu plus de 230 clubs sont concernés et sont dans l'attente d'éventuelles sanctions. En cas de non-respect du principe du fair play financier, l'UEFA peut adresser des sanctions aux clubs qui vont du simple blâme jusqu'à l'exclusion pure et simple des compétitions européennes en passant par l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs pour participer aux compétitions européennes. Dans le cas du Paris Saint-Germain, il est tout à fait clair qu'il y a eu des arrangements. Je vais entrer directement dans le vif du sujet sans relater les informations de Mediapart, car pratiquement tout le monde s'en doutait. Le PSG a toujours acheté des joueurs plus chers qu'il ne l'a vendu et c'est à de rares fois que le PSG vend ses stars. Et ceux qu'il vend sont pratiquement au thème de leur carrière ou n'ont plus vraiment la cote, ce qui ne leur rapporte pas grand chose. J'adore le PSG, cependant je trouve que l'initiative du fair play financier est louable et doit être respectée. Sans trop extrapoler, j'espère que le PSG saura se sortir de cette situation et apprendre et enfin se remettre sur le droit chemin. Sinon cela ne pourrait continuer, c'est clair. Concernant le contrat des joueurs du Paris Saint-Germain, le PSG paye ses stars et prendrait en charge les différentes taxes et impôts de la grande majorité de ceux-ci. Pour le contrat de Neymar et Mbappé, Footballist a donné tous les détails que vous trouverez les liens en description. Franchement, j'ai été surpris mais pas du tout choqué car le PSG s'est donné le moyen d'être attractif face à des clubs de grande renommée tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern de Munich. Bien d'autres, le PSG se devait de faire quelque chose. Alors le PSG a fait des sacrifices pour attirer ces stars-là. Beaucoup de personnes crient au scandale, mais si vous avez eu la chance d'avoir un enfant ou un frère ou un proche tel que Neymar Mbappé, je pense que vous ferez en sorte de gagner le maximum possible. Car les carrières de nos jours sont très courtes et le monde du football est très exigeant. À la moindre erreur, une mauvaise décision, une parole mal placée ou encore une blessure, la carrière d'un joueur peut s'arrêter net et brusquement. Cela n'est peut-être pas joli à voir ou n'est pas dans le mœurs, mais le PSG a été contraint pour être plus attractif et attirer ces joueurs-là pour avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, la solution serait de trouver pour le PSG un moyen de poser ses institutions sur des bases vraiment solides et être vraiment impressionnant pour être plus respecté, s'inscrire dans la longue durée de l'élite du football mondial. Naturellement, les choses changeront et deviendront plus positives pour ces clubs. Pour terminer, le fichage ethnique. Le fichage ethnique ou encore fichage ethno-racial est la forme de fichage des populations qui s'attache à classer les individus selon leur ethnie, leur race. Selon Mediapart, qui s'appuie sur les documents issus de Football League, certains recruteurs du PSG ont collecté des informations sur l'origine ethnique des joueurs dans leurs fiches et ont utilisé ces critères dans leur politique de recrutement des jeunes. Certains recruteurs du club de la capitale ont rempli de 2013 au printemps 2018 des fiches d'évaluation des jeunes footballeurs qui comprenaient une section origine avec 4 choix: français, maghrébins, antillais, africains. En France, la loi interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes. C'est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Mon avis sur la question est très clair. Je crois que l'idée même de trier un être humain, dans peu importe le domaine, est dégueulasse. Un club doit avant tout chercher à recruter le meilleur joueur possible, sans dissection possible. Il n'y aurait jamais dû avoir un autre critère que le talent, l'abnégation et le travail. Le football fait appel à ces 3 caractères-là: le talent, le travail et l'abnégation. Si des jeunes à recruter, qu'ils soient 50 blacks, 70 chinois, 20 blancs ou 20 jaunes, peu importe la race, ils doivent être recrutés sur un seul critère: le talent, le travail et l'abnégation. Tous les hommes sont égaux et le football prône
le respect et l'égalité. Mais si des enfants n'ont pas les mêmes chances que d'autres, parce qu'ils sont noirs, ou bien parce qu'ils sont blancs, ou bien parce qu'ils sont bleus, en fonction des circonstances, ou bien en fonction du continent, je pense que le football doit frapper fort ou fermer les portes et dégager. Parce qu'on ne doit empêcher personne ou tout le monde doit avoir les mêmes chances. Soit personne n'a les mêmes chances ou tout le monde a les mêmes chances. Voilà. Je pense que cette pratique a davantage mis en avant certains joueurs dans certains championnats qui fait qu'aujourd'hui les niveaux de certains championnats ne sont pas relevés car ça se voit, c'est criard. Franchement, c'est déplorable de voir encore qu'en 2018 on assiste à ce genre de pratique, c'est triste. J'espère véritablement que ces révélations auront au moins le mérite de mettre fin à ces pratiques et que les choses tendront à s'améliorer. Je serais ravi d'avoir partagé, je serais ravi de connaître ton avis sur cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as vraiment apprécié ma critique et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci, à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.